Ça y est, j'ai enfin vu Joker avec Joaquin Phoenix. Bon, à la base, j'avais prévu d'en parler en vidéo, puis je me suis rapidement rendu compte que tout le monde avait vu le film, et surtout est sorti sa petite critique dessus. À la place, on va plutôt parler des origines de ce personnage. On ne présente plus le Joker, ce serait un véritable affront de ma part. Adversaire numéro 1 de Batman, mais surtout icône de la culture geek et comics, ce personnage a littéralement traversé les âges et les époques. De la Seconde Guerre mondiale à la guerre froide où il était perçu comme un personnage drôle et dégénéré, aux années 80 à aujourd'hui où il est devenu le symbole des tares de notre monde, le terrorisme, l'extrémisme et le chaos. Il suffit de voir les nombreuses interprétations du personnage au cinéma pour constater cette évolution. Selon moi, l'une des meilleures adaptations est celle de The Dark Knight, avec Heath Ledger dans le rôle. Outre la performance de l'acteur qui s'est donné à fond dans le rôle, c'est surtout le gimmick du personnage à changer de version de l'histoire où il s'est fait ses cicatrices qui m'impressionne le plus. C'est probablement l'une des meilleures mises en abîme du Joker, à savoir un personnage qui évolue constamment en fonction de la situation et de la période. Et pourtant, sachez que l'origine du personnage est pas simple à déceler. On peut citer par exemple 4 artistes à son origine. Tout d'abord, les créateurs légitimes de Batman, le dessinateur Bob Kane, le scénariste Bill Finger et le tout jeune encreur Jerry Robinson, âgé de 17 ans en 1939, et Victor Hugo. Oui, on parle bien du même à l'origine de... Attends, mais j'ai même pas besoin de te présenter Victor Hugo en fait, je le fais déjà dans une autre vidéo. Va mater ma deuxième partie sur Napoléon III, ça va te rendre plus intelligent. Et quel est donc le rapport entre le Joker et Victor Hugo ? C'est l'homme qui rit. Ce roman écrit par Victor Hugo nous narre le récit de plusieurs personnages à la fin du XVIIe siècle, en Angleterre, dont un enfant de 10 ans du nom de Gwynplaine, à ne pas confondre avec Guy Rempli. Un enfant âgé de 10 ans abandonné, tenant dans ses bras un bébé aveugle du nom de Dea, et tentant de survivre dans le froid glacial de l'Angleterre. Vendu à des marchands d'enfants qui le mutilent au niveau du visage, lui donnant ses célèbres cicatrices. Le personnage de Gwynplaine de Victor Hugo ainsi que le Joker de Bill Finger n'ont pas grand chose en commun. Hormis les cicatrices et le passé trouble, là où le Joker est un psychopathe manipulateur, Gwynplaine est un enfant puis un adulte persévérant, prêt à tout pour sauver son amie Dea, qui est la seule à ne pas le juger sur son physique du fait de sa cécité. Non, c'est pas le nom d'un poisson, ça veut dire être aveugle. Bah, vous avez appris un mot grâce à moi, merci. L'histoire de Gwynplaine fut adaptée à l'écran à 3 reprises, en 1928, 1971 et 2012. Et c'est celle de 1928 qui va nous intéresser. Adaptation muette américaine avec dans le rôle de Gwyn, Conrad Veidt, un acteur allemand, et c'est son maquillage qui a directement inspiré les 3 artistes américains. Franchement, à ce stade-là, le doute est plus trop permis. Par contre, l'un des nombreux noms donnés au Joker, à savoir Jacques Napier, n'est pas un hommage à ses origines françaises. En fait, c'est la contraction de Jack pour Jack Nicholson et Napier pour Alan Napier, qui était l'acteur qui jouait le pingouin dans la série Batman des années 66. Parmi les 3 témoignages des Américains, tous se corroborent sur un point, c'est Bill Finger qui a proposé le look de Gwynplaine du film de 1928. Tandis que Robinson proposait une carte de Joker, et là, paf, ça fait des chocs à pic. J'ai reçu un appel de Bob Kane. Il avait un nouveau méchant. Quand je suis arrivé, il tenait une carte à jouer. Apparemment, Jerry Robinson, ou Bob, je ne me rappelle plus, avait regardé la carte et avait eu une idée pour un personnage, le Joker. Bob fit un rapide croquis de ce dernier. Il ne ressemblait pas vraiment au Joker. Mais je me suis rappelé d'une édition illustrée de classiques d'Alexandre Dumas et Victor Hugo. Le volume que j'avais était L'homme qui rit. Son visage avait été opéré et depuis, il gardait un sourire permanent. J'ai découpé l'image du livre et je l'ai donné à Bob, qui en a décidé une silhouette et lui a donné un aspect plus sinistre. Puis il a travaillé sur son visage, l'a rendu plus proche d'un clown grâce au visage blanc, les lèvres rouges et les cheveux verts. Et c'était le Joker. À ce propos, je me suis posé une question en écrivant cette vidéo. Est-ce que le personnage de Gwynplaine imaginé par Victor Hugo est une interprétation du personnage du Joker? Non. Et ce pour plusieurs raisons. Le Joker est un personnage qui n'a cessé d'évoluer en plus de 80 ans d'existence, à tel point que, comme dirait Link the Sun, chercher à savoir qui est le vrai Joker n'a aucun sens. Celui de Suicide Squad n'a pas grand chose en commun avec celui de The Dark Knight par exemple. De même que celui de The Killing Joke n'a pas grand chose en commun avec l'adaptation 1966. Malgré toutes les différences de ces interprétations, ces personnages sont tous le Joker. Alors pourquoi est-ce que Gwynplaine ne pourrait pas l'être par exemple? Eh bien, parce que le Joker c'est la fusion de 2 entités. Gwynplaine c'est l'entité tragique, un être torturé et mutilé, dont les traumatismes ressortent tel un fardeau qu'il porte sur ses épaules. Ça plus le côté amoureux aussi. Ça c'est la partie apportée par Bill Finger. Tandis que la seconde entité c'est celle du Joker du jeu de cartes. Haut en couleur, un personnage malin et sympathique, bien qu'irritant, parti à mener par Robinson. Pour conclure, le Joker c'est l'union de 2 entités qui sont totalement opposées et qui ont abouti à la création d'un des plus grands antagonistes de la fiction. Ce personnage n'a aucun sens. Et c'est pour ça qu'on adore. Merci à tous d'avoir vu cette vidéo jusqu'au bout. Si vous l'avez aimé, vous pouvez la liker et vous abonner à la chaîne, et me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux. Allez, ciao!